Quand tu vois ça, tu veux analyser le match comment? 84% de possession de balle, 1008 passes, 24 tirs, 10 cadrés, un but. Un but. Et il y avait un 9. Hein. Je dis pas que c'est un mauvais match du Paris Saint-Germain, mais pour moi, il a manqué un peu de Joe Goldberg. Un peu de folie, oui, c'est ça. Un peu de folie. Oui, il a manqué un peu de folie, en fait. Le joueur censé amener de la folie, aujourd'hui, il n'était pas là. Il a connu beaucoup plus inspirant et beaucoup plus inspiré. Très peu de différence ce soir, très peu d'occasions créées. En clair, ça a été compliqué pour Barcola. Celui qui en a rapporté un peu, il est rentré un peu trop tardivement. Désiré Doué, laissez-lui du temps, les gars. Laissez-lui du temps. Sinon, à part ça, le latéral droit le plus exemplaire depuis le début de la saison, Hakimi a encore fait son match. Il fait tout seul. Il crée des occasions. Il défend. Il fait des 1-2 tout seul. Je te jure qu'il fait des 1-2 au vide. Après, on dira quoi? On dira le FC Nantes a défendu. Bon, c'est un peu normal quand t'arrives au parc. Face à l'armada parisienne, ils ont eu une occasion. Elle est rentrée. Ils se sont dit non, celle-là, on va pas la manquer. Quand tu prends le match avec du recul, tu te dis normalement Paris Saint-Germain, il le gagne ce match. Maintenant, il n'y avait pas assez d'ingrédients nécessaires pour pouvoir remporter ce match. Ça y est, j'en ai marre de cette équipe. 84% de possession, 24 tirs, 0 but. Ils se foutent de notre gueule. C'est pas possible. On n'arrive même pas à taper le FC Nantes, ils sont flingués. Match nul entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes, c'est parti pour le top et flop. On va commencer avec le premier top, Achraf Hakimi qui marque ce soir. Mais qu'est-ce qu'on s'est fait chier ce soir. Pourtant les premières minutes, elles étaient vraiment intéressantes. Quand tu vois Nuno Mendes qui était intéressant sur son couloir. Gonzalo Ramos pour ses premiers ballons, c'est très bien. Vitinha, j'ai bien aimé aussi en première mi-temps. Je sais pas, on dirait qu'ils jouent comme des autistes. C'est pas possible d'être aussi con. C'est le seul top Hakimi que je mets ce soir. Je vais être un peu dur, mais je m'en bats les couilles. On va passer au flop, là, c'est pas possible. Lee Kang-in. Je suis désolé les gars, moi je l'aime beaucoup. Mais c'est très limité. C'est très limité. Il provoque pas, il se contente du minimum. Je sais pas comment expliquer, mais c'est tellement différent des highlights qu'on voit quand il joue avec la Corée. Bonne petite patte gauche, y a pas de souci, mais c'est trop limité. Il pèse pas dans le jeu. Deuxième flop, on va mettre Bradley Barcola. Et ça commence à faire beaucoup. Et ça commence à faire longtemps qu'il se fout de notre gueule. De la Hasba 22, là. Ils font descendre sur Barcola, ça y est. Il prend la grosse tête et vas-y. Troisième flop, on va mettre Fabian Ruiz, cousin. Je sais même pas qu'est-ce qu'il foutait sur le terrain, frère. Moi, ça y est, j'en ai marre, frère. Match nul, un partout entre le PSG et le FC Nantes. Le PSG actuellement premier de Ligue 1 avec 33 points, Monaco 26 points, mais ils ont 12 matchs. Et aujourd'hui, le PSG a fait nul contre Nantes, 16e de Ligue 1. En tout cas, au niveau de l'animation, ce qui était intéressant, c'est que Nuno Mendes montait et que Fabian Ruiz venait compenser. Ça m'a fait penser au match contre Dortmund la saison dernière. Le seul but parisien aujourd'hui a été inscrit par Achraf Hakimi, qui est actuellement pour moi tout simplement le meilleur latéral droit du monde. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. J'ai été tenu un échec, les gars, par Nantes. Donc voilà, quoi. Achraf Hakimi, il avait ouvert le score, mais a été répondu par Ablin. Donc voilà, moi je trouve que le Paris Saint-Germain, ils ont dominé ce match, mais ils n'ont pas su creuser l'écart, en fait. Donc du coup, c'est ça, en fait. Ils ont beaucoup de situations. C'est pas des occasions, c'est des situations. En gros, ils ont la possession. Ils essaient d'avoir des occasions, mais franches et tout, en vrai, comme je l'ai dit, il n'y en a pas eu énormément. Donc voilà, même s'ils ont frappé, des fois, c'est contré. Donc du coup, voilà, en fait, ils n'ont pas été cliniques. C'est ça, Gonzalo Ramos, il a été décisif. Mais je trouve que ce PSG-là, voilà, si ça joue comme ça, il peut jouer comme ça jusqu'à 2025, en vrai de vrai. Donc voilà, il faut être efficace, en fait. Si tu as la possession et que tu tournes autour du pot, laisse tomber. Donc voilà, c'est ça. Et les entrants aussi des 0 doués, je trouve qu'il aurait dû peut-être être titulaire. Mais en vrai de vrai, il a du potentiel. Donc voilà, Dembélé aussi, quand il était rentré, il était un peu mou, je trouve. Et le PSG, bon, c'est un match nul, mais bon, en vrai, ils ont encore de l'avance. Donc voilà, de toute façon, ça va être compliqué de les rattraper, mais on ne sait jamais. Tout est possible dans le football. Non mais regardez-moi l'amateurisme de cette chaîne DAZN. Ils sont vraiment des amateurs, regardez. Alors, sur leur compte X, DAZN France, regardez ce qu'ils mettent. PSG Nantes, en direct à 20h20, gna gna gna. Et regardez, ils nous mettent une photo du PSG, regardez ce qu'ils mettent à droite. Ils nous mettent une photo des Lensois. Non mais franchement, vous connaissez même pas les équipes. Vous savez pas que c'est Nantes ce soir qu'on joue en jaune et vert? Sans doute ou en noir, je sais pas, mais en tout cas, on joue pas en rouge et jaune. Hein. On n'est pas Lens, hein. On est le FC Nantes. C'est la honte, mais bon, comme d'habitude, bah, DAZN, ils sont nuls à chier. Et il est temps qu'ils partent, hein, franchement, parce que là, c'est vraiment honteux encore ce qu'ils viennent de faire ce soir. Sur ce, je vous laisse et allez Nantes. Les Parisiens, je suis désolé à vous dire ça, mais vous êtes très nuls. Je comprends maintenant que
vous n'avez jamais gagné une seule match à la Ligue. Mais vous ratez des occasions incroyables, dingueries. Il y a des occasions dingueries que vous ratez. Ça dit, le football, c'est la chance. C'est la chance. Sinon, moi, je vois vos attaquants qui ratent des billes, des dingueries. Mais vous êtes tellement nuls, le Parisien. Vous ne méritez même pas d'être champion. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Regarde, depuis tout à l'heure, il y a un. Vous ratez des occasions de dinguerie. Dinguerie. Mais vous êtes nuls, les Parisiens. Vous êtes nuls. Nuls. C'est pour cela que moi, j'ai préféré Real. Real, j'ai préféré parce que là, c'est la merde. Vous faites tout, mais devant la cage, il n'y a pas d'attaquant. Après, vous pensez que vous allez prendre le lead comme ça. Regarde. Mais vous êtes... C'est incroyable. C'est incroyable. Vous êtes tellement nuls, c'est incroyable. J'en peux plus. Je vous le dis cash, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de supporter cette équipe. Je n'en peux plus de supporter cette équipe. C'est pas normal. Match nul, un but partout du Paris Saint-Germain face à Nantes, à domicile au Parc des Princes. Un match explosé, un match extendo les frères, un match mauvais de bout en bout. On est une équipe de terroristes mon frère, des joueurs qui n'ont aucune envie. Barcola il est extendo mon frère, ça y est j'arrête de te défendre, j'arrête de te protéger. T'es nul à chier. T'as perdu ton cerveau. Les gars, ce soir, Barcola, dans le mouvement, dans l'envie, dans ses placements, dans ses intentions, j'ai envie de prendre mon crâne et de frapper contre un mur. Ce n'est pas normal. Mais évidemment, c'est même pas le seul, parce que toute l'équipe a été mauvaise. Je remercie seulement Vitinha pour ce match, parce que Vitinha a donné ce soir. Vitinha a été bon ce soir. Mais les autres, un bon Marquinhos quand même aussi ce soir, même si sur l'action du but, il est en partie fautif dû à son placement. Pacho, il fait pas un mauvais match, mais pareil, il est fautif sur le but. Donnarumma, c'est une passoire. Fabien Ruiz qui finit le match, mais il n'y a pas un monde où Fabien Ruiz finit ce match. Il n'y a pas un monde où monsieur Fabien Ruiz finit ce match. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ramos, j'ai du mal à situer son match. En soi, il a fait le match qu'il devait faire, je peux pas vous mentir. Il aurait peut-être pu marquer un but, mais en soi, il fait son match pour un neuf, pour un pur neuf. Lee Kangin, pas mauvais non plus ce soir. J'ai plutôt apprécié son match. Neves, pas mauvais, pas exceptionnel, mais pas mauvais non plus. Mais clairement, Barcola, c'est le flop du match. C'est le flop du match et les entrées de Dembélé. Dembélé nul. Doué, bonne entrée, ça m'a fait plaisir. C'est le seul qui a fait une bonne entrée. Warren, invisible. Warren, faut nous dire. Moi aussi, je te protège, mais mon frère, tu sers à quoi là actuellement? Oh, Fabien Ruiz bis. Je suis désolé, match extendo, j'en ai marre de ce club. On est en crise, nous sommes en crise. J'en ai gros sur la patate et croyez-moi que j'ai plein de choses à dire. Je vais débiter comme Fianso et Maître Gims sur Loup-Garou, c'est pas possible, j'ai trop de choses à dire. Actuellement au Paris Saint-Germain, il n'y a rien qui va, que ce soit mon mental, que ce soit le niveau des joueurs, les résultats en Ligue des Champions. Cousin, je sais pas si on va se qualifier. L'ambiance au Parc des Princes qui pue sa mère, il faut le dire. Alors oui, j'étais partisan d'un PSG sans star. Alors oui, je voulais un entraîneur avec de la poigne. Parce que ce soit avec Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel, Pochettino, Galtier, on en a pris plein la gueule. Oui, j'ai demandé un entraîneur comme Luis Enrique. Alors oui, je serai toujours derrière monsieur Luis Enrique et je suis persuadé que c'est l'homme de la situation et je suis totalement satisfait de son mandat. Oui, bien sûr, je crois totalement en ce projet. Et là, quand je vois ce que je vois cette saison, il y a de quoi être inquiet sur ce projet-là. Parce que l'année dernière, on était là. Cette année, on est là. Faut dire ce qui est. À un moment donné, il faut arrêter. Il y a des joueurs comme Fabien Ruiz qui n'ont absolument rien à faire au Paris Saint-Germain. Moi, je comprends pas. Des Carlos Soler qui sont prêtés mais qui vont revenir. On met sans patate sur Randal Colomwani pour au final, pour le mettre au placard. Si c'était pas la demande de Luis Enrique, pourquoi l'avoir pris? En vrai de vrai, quand tu regardes de très près, cet effectif est très limité. Donnarumma qui est à la ramasse. En défense, t'as pas un vrai leader. On va pas se mentir, Marquinhos, c'est plus un numéro 2. Au milieu de terrain, pareil, ce que je vais dire, ça va pas faire plaisir à certaines personnes, mais j'en ai rien à foutre. Vitinha, si c'est lui ton leader du milieu de terrain, c'est qu'il y a vraiment un problème. Posez-vous des questions. Vitinha, c'est un très bon milieu de terrain et c'est notre meilleur milieu de terrain, il n'y a pas de souci, mais il doit accompagner João Neves. Il faut autour de lui un très gros milieu de terrain. Et en attaque, je suis désolé, il te faut une
une tête d'affiche pour ce projet-là. Ramène-moi un Salah, ramène-moi un Raphaël Léao, un Kvaratskhelia, un Victor Osimhen, un Guillaume Quérez. Mais là, ça va pas. Quand tu regardes l'inefficacité de notre attaque, vraiment, je dors pas la nuit. Cette équipe du PSG, les gars, elle mérite pas Achraf Hakimi. Je vous dis la vérité, les gars. Hakimi, tu mérites mieux, frère. Qu'est-ce que tu fous encore là? Qu'est-ce que tu fous encore au PSG? C'est une dinguerie, les gars. Il faut absolument qu'il quitte ce club. Comment vous voulez qu'il progresse? Comment vous voulez qu'il progresse dans un club où c'est lui qui doit tout faire? Il doit faire le travail défensif. Il doit faire le travail offensif. Il doit mettre les passes D. Il doit marquer les buts, les frères. Aujourd'hui, par exemple, si Hakimi ne marque pas, le PSG ne gagne même pas ce match. Le PSG ne gagne même pas ce match contre Nantes qui est avant-dernier de Ligue 1. Les gars, c'est trop. C'est trop. Aujourd'hui, dites-vous, au PSG, en Ligue des Champions, t'as aucun attaquant qui a marqué. Hakimi, il est plus décisif cette saison en Champions League que tous les attaquants du PSG réunis, les gars. Il est plus décisif en Champions League que Dembélé, que Barcola, que Désiré Doué, que Kolo Muani, que tous ces joueurs-là réunis en Ligue des Champions. C'est pas normal, les gars. Et le pire, les gars, dans tout ça, c'est que si Hakimi il a le malheur de faire un match qui est un petit peu moins bon, s'il a le malheur de faire un match un petit peu en dessous, c'est fini, les gars. Il se fait défoncer. Ça le lâche plus. Et c'est pour ça, les gars, que je suis très dur avec cette équipe-là. Et c'est pour ça que je vous dis que pour moi, aujourd'hui, il mérite d'aller plus haut. Il mérite d'aller dans un meilleur club. Il mérite d'aller dans un meilleur championnat, les gars. Qu'est-ce qu'il faut encore là à galérer contre des équipes comme contre Nantes?